Moi, je suis un petit peu plus, comment dire, cartésien, c'est pas le mot, mais un peu plus occidental, au sens où, par exemple, bon, on peut organiser effectivement les hexagrammes en 16 familles nucléaires, avec les 4 piliers que tu as nommés, plus les 4 grandes que moi j'appelle simplement bon, bah, la famille printemps, été, oui, automne, hiver, mais enfin ça revient à peu près à ça. À partir de là, moi, ça donne un éclairage spécifique. Par exemple, chaque famille nucléaire va avoir une thématique principale avec, voilà, avec des différentes modalités d'expression. Donc, je pense que ça rejoint à peu près la même chose. Après la grande période bouddhiste du premier millénaire, oui, qui a vu la canonisation du I Ching, il y a eu le revival des songs, qui a remis à l'honneur toute la tradition antique, dont le I Ching. Et il y a eu donc beaucoup de lettrés qui ont écrit à ce moment-là. Il fallait d'ailleurs, quand on était lettré, écrire des commentaires sur le I Ching. Il y a donc tout un tas de procédés qui ont été inventés à ce moment-là, dans lesquels on parle de correspondance entre traits, d'hexagrammes opposés, de paires de retournées, de nucléaires, etc. Donc, toutes des choses qui sont un peu de la technique, mais qui sont très utiles pour comprendre le vocabulaire du I Ching, enfin le vocabulaire, du moins la construction des hexagrammes, quoi. Bien souvent, les gens à qui on peut exprimer, expliquer ou décrire un hexagramme vont le saisir, mais avec des limites qui ne sont pas claires. Mais dès qu'on leur parle d'opposés et de nucléaire, ils vont au moins voir ce que c'est pas, ils vont voir qu'est-ce qu'il y a au fond. Et c'est important parce que certains tirages qui ont un côté bon à l'intérieur ont un nucléaire plutôt mauvais, donc c'est intéressant de voir ça. On peut juste expliquer ce que c'est que le nucléaire, parce que je pense que tout le monde ne connaît pas rapidement, si c'est possible, en quelques instants. C'est très simple, on peut diviser un hexagramme en plein de manières différentes. On peut y voir 6 traits, c'est-à-dire une histoire qui se développe de bas en haut. On peut y voir un trigramme du bas, un trigramme du haut. Donc là, il y a des comparaisons avec les forces de la nature. Donc là, on est plus dans une lecture cosmologique. La première, lorsqu'on lit de bas en haut comme ça, il y a des références dans les textes, des traits à des personnages, à des anecdotes, etc. Donc il y a un arrière-plan historique. Et puis, alors, si on utilise, par exemple, l'outil nucléaire, c'est très simple, on divise les 6 traits en ce qu'on appelle une enveloppe, c'est-à-dire le premier et le dernier trait, et puis les 4 traits du milieu qui forment le noyau. Et à partir de ces 4 traits-là, on fait à nouveau 2 trigrammes, on les déplie en 2 trigrammes, et ça donne un autre hexagramme. On construit un autre hexagramme qui habite à l'intérieur du premier et qui, disons, qui donne des informations sur le moteur de l'hexagramme, sur comment ça fonctionne. Et l'ensemble des hexagrammes vont tous vers les mêmes nucléaires. Donc c'est intéressant qu'ils se retrouvent tous vers les 16 nucléaires, dont les 4 piliers dont on parlait tout à l'heure.